Bonjour à toutes et à tous, on pense toujours à vous, vous les amis de Fiona qui êtes fidèles. Eh bien, des nouvelles avec cette chaleur extraordinaire. On pensait qu'on arrivait au bout, mais non, au moins encore une semaine à attendre. C'est pas évident parce que quand les gens travaillent, ben là moi aussi je travaille puisque je fais la maison. Je vais vous montrer les vidéos de l'avancement de la maison, quelques petites bourdes rattrapées in extremis que l'électricien m'avait fait. Voilà, je vous expliquerai. Comme quoi, il faut avoir l'œil de partout. On pense, malgré qu'on ait fait une maison passive, mettre un pré-équipement pour la clim. Comme ça, si jamais on a vraiment chaud dans la maison, ben on fera mettre la clim, mais elle sera pré-équipée. Les tuyaux, les réseaux seront tirés. Donc là, on est en train de regarder pour cela. Donc ça sera bien sûr des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus. On pensait vraiment tenir, mais là je vois que la maison, même bien isolée, avec température qu'il a faite, là, surtout répétée comme ça, on tiendra pas. Voilà, donc on va faire certainement être obligé de mettre un bloc clim. Et l'avantage avec des maisons passives, c'est que le bloc clim, il va pas tourner longtemps, puisque dès que ça va souffler du froid, le froid va rester dans la maison parce qu'elle est hyper bien isolée. Ça, c'est le gros avantage que pour le froid et comme pour le chaud. Voilà, donc bien sûr vidéo de ma petite Fiona dans tous ses exploits. Je pense qu'elle avait peut-être bu un petit coup de trop avec Manon. Elles étaient parties en Allemagne, je crois, et j'ai essayé de faire un petit montage pour vous, les abonnés. Je sais que ça vous fait plaisir, voilà. Donc cette vidéo pour vous, et puis je vous fais une petite recette aussi, vous allez voir ça. Mais je vous laisse découvrir la vidéo de ma petite Fiona. On pense tous les jours à elle, tous les jours on a une pensée à elle, tous les jours on pense à notre fille, on pense ce qu'aurait été la vie si elle avait continué. Les choses auraient été bien différentes puisque nous on avait envisagé de faire tout à fait autrement et de pas du tout faire la maison. C'est pas ce qui était prévu. C'était prévu que moi, dès que je serai en retraite, on vendait la maison qu'on avait, notre ancienne maison. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, j'en avais fait une vidéo sur notre ancienne maison. Après, le programme, c'était d'acheter un camping-car et de partir sur les routes, puisque Morgane, qui était à l'époque en Normandie, on pensait pas qu'elle allait revenir. Donc, du coup, elle avait dit, tiens, ça nous permettrait d'aller voir nos petits-enfants. Et Antoinette aurait arrêté son travail prématurément et on aurait vécu avec ma retraite, plus un petit peu l'argent qu'on avait mis de côté de la vente de la maison. Avec tout ça, et on avait prévu comme ça. Sauf que des fois, la vie, elle tourne autrement. Du coup, on a vendu la maison, on a acheté une petite maison à Saint-Just-à-Rambert. Et puis, en ayant acheté la petite maison, on a vécu les 4 ans, 4 ans dans cette maison pratiquement, mais surtout les 2 ans qu'on a vécu avec Fiona, dramatique, quoi. Et là, c'est sûr que ça nous avait pas envie de rester dans cette maison, elle nous rappelait trop de mauvais souvenirs. Le fait que Morgane et Alexis et nos petits-enfants sont revenus habiter là, dû à tout cela. Morgane en avait marre de la Normandie. Donc, elle est revenue habiter par ici. Et comme ils n'avaient pas les moyens d'acheter un terrain et plus faire construire une maison, du coup, j'ai dit, ce qui serait bien, c'est de trouver une maison et qu'on puisse habiter ensemble. Alors, on a fait une recherche sur une quinzaine de maisons. On en avait trouvé une et on a prié. Et il s'est avéré que la personne nous a accordé le prix qu'on avait demandé. Donc on dit, c'est super. Et puis on a fait faire tous les papiers, c'était tout bon, on avait le prêt accordé. Et au moment de signer le compromis chez le notaire, elle m'a dit, non, il y a quelqu'un qui l'a prise. Donc on a vu que c'était pas qu'on ne devait pas acheter cette maison. Et après, pourquoi? Parce qu'on a acheté un terrain avec 2 maisons neuves bien séparées, alors que l'autre n'était pas séparée. C'était une maison, il y avait une maison ancienne qui était très ancienne, donc quand même il y avait un peu des travaux, et puis pour nous aussi des travaux, et une partie neuve avec une piscine, et la partie neuve n'était pas hyper grande, donc c'était mieux d'avoir ce qu'on a aujourd'hui puisqu'on part sur du neuf. Voilà l'explication pour ceux qui nous suivent, et du coup l'idée d'acheter un terrain, de le séparer en deux, et de faire une maison pour ma fille et une maison pour nous.
Et le fait aussi, surtout, c'est que nous, c'est une maison passive et donc c'était pour éviter de payer des sommes astronomiques pendant qu'on sera en retraite. Et c'est toujours mieux de ne pas avoir de notes à payer. Ben oui, parce que par exemple, là, pour le chauffage, nous, elle est prévue pour 300-350 € par an. Voilà, je précise, hein. Donc, c'est sûr que ça fait une grosse différence avec vous, par exemple, une maison normale, il faut compter 120, 130, 140 € de chauffage par mois. Donc là, ça fait vraiment une grosse différence. Après, on va essayer de mettre du panneau photovoltaïque, mais ça sera l'objet d'autres vidéos. Je vous ferai suivre l'avancement, l'évolution de la maison. Pour le moment, on prépare les choses et je vais vous montrer aussi les travaux d'avancement de la maison. Voilà, je vous laisse regarder déjà en premier ma petite Fiona. Là, on doit monter un pied pour le resto. Ça monte trop, on peut y arriver. Ça vous est passé par là, hein. Je voulais la route la plus courte. Hein. Allez, bon. Tu la veux, ta tortipette? Tu veux quoi? Tu la veux, ta tortipette? Tu veux quoi? La femme qui nous a loué le Airbnb nous a dit que si on savait pas quoi faire ce soir, on pouvait dire ça. Est-ce que vous pensez qu'elle serait en possibilité de lire ça? We'll find in the books. In the book. In the book. Welcome, letter with the contact Devon. The interling of the appartement. Good link for the recycling. Emerging number. List of the things to the day of the pursuit. Linen airman praise. The vacuum cleaner dust bag. Who to use the discount card for ski rental and ski lesson. The police and the police from the referring tourists. A map and the brochure of the resort and the brochure and the actor. From further information, please. Attends, en fait, disons une langue, enfin, en allemand. Du français en allemand. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de lire du français en faisant l'accent allemand? C'est du connais, gros. Je te rends un signe. Si vous savez pas où aller, tu prends du français. Eh ben, voilà, on attaque l'isolation intérieure là. Donc là, j'ai mis les panneaux parce que le soleil tape dessus avec les chaleurs qu'il fait. Du coup, ça nous évite de faire entrer de la chaleur à travers les vitres, que ça fasse loupe. Voilà, je vous montre. Donc là, on est à la première couche de laine de bois, de 100. Ici, il y a le frein vapeur micro-variable. Voilà, la problématique que j'ai, c'est que l'électricien, j'avais dit, les gaines qui sortent à l'extérieur, donc ils vont voler roulant, qui sont là. Les gaines qui sortent, ah bah celle-ci, elle n'est pas sortie. Les gaines qu'il a fait sortir dans les volets roulants, en fait, je lui ai dit de mettre des patchs étanche, il n'a rien mis du tout. Et il m'a dit, ah mais c'est bon, le plastique il est étanche et tout autour de la gaine. Je dis non. Et je lui ai dit, je vous avais dit d'en mettre, voilà, il a fallu que tout je reprenne. Voilà, donc on ne peut pas faire confiance, il faut vraiment tout surveiller parce que là, le problématique c'est que si on perce le plastique, l'humidité elle va migrer par là, ça va faire une dépression et du coup comme c'est une ossature bois, eh ben, on va tout pourrir l'ossature bois. Mais ça, ils s'en foutent parce qu'ils n'ont pas de connaissance là-dessus. Problématique qu'on a eu avec le plâtrier, parce que la laine de bois se tasse moins que la laine de verre. Et du coup, comme moi j'avais 100 et là j'ai 165, ce qu'on appelle dans les fourrures ici là. Et le problème des 165, c'est que j'ai 45 de laine de verre ici, plus 100, mais la laine de bois elle se tasse pas beaucoup. Donc ce qu'on a fait, pour que ça tende pas trop, parce qu'on a peur que l'humidité, quand ils vont couler les chapes et que ça fasse gonfler le placo, donc on a rainuré ici, j'ai rainuré et j'ai encastré un peu les rails à placo pour pas que ça fasse trop de tension sur les doublages. Voilà, et là on va attaquer la deuxième couche de laine de verre. Donc je vous montre, et ça c'est la première couche qui est posée entre rails. Voilà.
La plus chaude, on met de la laine de bois. Donc là, je l'ai biseauté parce que ça a forcé un peu. Pas qu'elle force entre rails. J'ai biseauté un petit peu. Voilà les panneaux de laine de bois. On les a installés. Donc là, ça sera la dernière couche qui est remplie entre les rails. Donc elle bouge un peu, quoi. Elle bouge un peu. Mais bon, ça se tasse quand même. Donc sans trop forcer. Donc là, avec le placo, ça ira de toute façon. Mais c'est après qu'on a peur. Voilà, on verra. Et là, je les ai enlevés les panneaux parce qu'il y a les gaines électriques à passer, dont on les applique à l'intérieur sur les murs de la salle à manger. Voilà. Sur la partie nuit, donc là, c'est le local de stockage de la cuisine qui est là. Il y aura une porte coulissante ici. Et puis ici, une chambre. Donc là, ça y est. Là, par contre, on est parti en laine de verre de 45 qui est beaucoup plus souple. Donc, et qui aspirera moins l'humidité quand on va couler les chopes. Voilà. Donc ça y est, là j'ai mis la deuxième couche. Bon, il en reste un peu à mettre là-bas parce qu'ils n'ont pas mis les rails encore et ils attendaient pour faire les départs de cloison que l'électricité soit posée. Donc là on voit bien les gaines de partout qui descendent. Là ils ont démonté une plaque pour pouvoir passer en haut, et la gaine rouge ici qu'on voit, c'est la VMC double flux. Voilà, qui passe au-dessus, c'est des gaines isolées qui vont passer dans les combles. Voilà, on a pas mal avancé. Et puis maintenant, je suis un peu coincé. Il faut que j'attende que l'électricien vienne. Ah, il manque des gaines encore à passer dans la grande salle. Là. Je l'ai appelé. Et tant que ces gaines ne sont pas passées, moi je peux pas finir. Voilà. Donc là, le plus pressé, c'était de la partie nuit. Parce que le plâtrier va commencer à mettre ses plaques d'un côté et les incorporations sont faites, donc ils vont mettre les plaques même des deux côtés. Une fois que les gaines sont passées, on va mettre la laine de verre là pour le phonique entre les cloisons, et puis après ça y est, ça va se dessiner. Déjà ça se dessine bien. On a eu un petit problème dans notre chambre parce que Antoinette la trouvait très petite. En fait elle fait 16 mètres carrés, mais dedans il y a un dressing ici. Et là, il y a la douche, donc forcément, il ne reste pas grand-chose. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, on a regardé, et finalement, je pense qu'on va pousser cette cloison qui est là, ça, et ça, on va le pousser. Et on va pousser ça pour augmenter la longueur de la chambre, pour qu'on puisse passer l'aspirateur et puisse se bouger. Voilà. Comme ça sera bon et impeccable. Ça y est, on arrive au bout. Enfin, j'ai fini la deuxième couche d'isolant. Alors là, on a fini avec de la laine de verre, parce que la laine de bois, on a fait que sur les parties qui étaient, comment dire, plus au chaud. Donc on a mis tout en laine de bois, en espérant que ça ne bouge pas avec les chapes qui vont tirer les chapes ici. Donc il va falloir laisser fermer pendant 3 jours. Et comme moi il y a les films plastiques, j'ai peur que ça gonfle et que le placo il bouge. Mais bon, on verra. Ça c'est le risque qu'on prend. Donc là, voilà, ça y est. Et on commence à avoir les cloisons des chambres. Le placo commence à être posé sur les doublages des murs. Voilà. Et là, on commence à voir dessiner les salles de bain. On a notre salle de bain qui commence à être dessinée là. Voilà. Avec notre douche. Ici, l'endroit où il y aura le miroir avec le lavabo. Et puis là, le dressing. Ça va être sympa, ça va être bien. Voilà, et l'entrée de la douche. Et là, ça sera notre chambre, qu'on a agrandie d'ailleurs pendant le week-end, parce que là, ça venait 50 cm en retrait, il y avait un placard, on a viré le placard, on l'a mis au-dessus de l'escalier, et c'est mieux, ça nous fait une grande chambre comme ça. Voilà, et là, il y aura un petit bureau ici, voilà, après une salle de bain, qui pourra servir aussi de chambre, et après, ici, il y a la deuxième salle de bain là, et ici, on a le coin avec une autre chambre, avec une sortie directe sur l'extérieur. Voilà, c'est un peu sombre parce que avec le soleil, on a mis des voiles pour éviter d'avoir... Alors, j'avais aussi à cœur de vous parler de nos paroles, parce que souvent, on peut arriver à maudire les gens, et à même se maudire soi-même, en disant des choses qu'on ne s'aperçoit pas, mais qui ont une importance. Ah, j'ai peur de ci. Ah, j'ai peur de ça. Vous avez jamais dit ça? Sûrement que si. On a tous dit ça. Et souvent avec nos paroles, eh bien en fait, c'est dangereux parce que du coup, ça nous amène sous une certaine malédiction. Et on peut aussi maudire les autres. Et c'est ça qui est dangereux. Voilà. Au lieu de les bénir, on peut les maudire parce qu'on proclame des paroles mauvaises sur eux.
on juge la personne alors qu'il ne nous a pas permis de juger. C'est à Dieu que revient le jugement. Voilà. Donc c'est important de bien prendre en compte que nos paroles, elles ont une importance. Elles sont puissantes. Voilà. Autant nos paroles sont puissantes dans la prière, et autant nos paroles sont puissantes pour ceux qui savent les utiliser dans la prière, qui ont compris l'autorité que Dieu leur avait transférée en Jésus-Christ. Mais autant aussi nos paroles sont puissantes dans l'autre sens. Donc il faut faire très attention à notre bouche. Après, il est permis de critiquer ce que la personne a fait. On peut faire un constat, mais critiquer la personne, ça c'est autre chose. Voilà. Donc il faut faire très très attention à cela et garder notre bouche pour ne pas pécher contre Dieu et essayer de rester dans un état maximum de sainteté comme Jésus le faisait. C'est notre exemple. Et il y a une parole de la Bible que j'avais retenue qui était bien. Je vais vous la lire. C'est un verset, c'est le verset de l'Ecclésiaste. Donc ça, c'est Salomon, qui est un homme qui était très sage. Ne maudis pas le roi, même avec tes pensées. Et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé en publierait les paroles. Voilà. Donc même si la personne n'est pas là, même si c'est le pire, ça serait votre épouse ou votre époux de dire du mal de lui, voilà, ou d'elle, eh bien l'oiseau ailé en emmènerait les paroles. Donc ça veut dire que en fait il y a quelque chose qui se passe, même si la personne n'est pas présente et qu'elle n'entend pas. C'est encore si elle entend, bien sûr que ça va la blesser. On va blesser les gens. Donc et si la personne n'entend pas, c'est pas grave parce que c'est pas grave, mais c'est pareil parce que l'oiseau ailé, donc ça veut dire qu'il y a un monde spirituel derrière qui emmène notre parole et qui la fait peser. C'est comme si vous mettiez un joug sur la personne à qui vous avez maudit. Souvent, il y a des gens qui prient et qui prient de mauvaise façon. Ils utilisent des mauvaises paroles contre les personnes et ils prient dans ce sens. Mais là, c'est plus de la prière, c'est de la sorcellerie. Voilà, parce que les sorciers font la même chose. Donc, ils prononcent des paroles mauvaises contre les personnes pour qu'il leur arrive des choses mauvaises, des maladies, pour qu'il leur arrive des problèmes. Vous savez, souvent, dans les divorces, il y a des gens qui utilisent la sorcellerie. Alors, les gens, ils rigolent, ils disent ça marche pas. Mais je peux vous dire que ça fonctionne. Voilà. Donc, faites très attention à vos paroles. C'était la petite pensée de sagesse parce que souvent on peut détruire et donc la Bible elle parle aussi de deux sources, donc on peut pas parler d'une source et puis après une autre source, on peut pas avoir deux maîtres. Donc si Jésus est notre maître, on doit essayer de se rapprocher de plus de ce que Jésus faisait, c'est-à-dire ne pas maudire mais au contraire de bénir les personnes. Toute personne qui est sur terre est voulu de Dieu, donc elle a le respect, elle doit avoir le respect de nous et ne jamais dire des mauvaises choses sur une personne parce que c'est de l'orgueil en fait. C'est souvent des personnes qui ont de l'orgueil et on a tous un peu d'orgueil. Hein. Je suis pas dire que je suis pas orgueilleux. On a tous un petit peu d'orgueil et souvent on utilise ça pour essayer de se mettre au-dessus de la personne. Donc on critique la personne pour la rabaisser et pour dire qu'on est meilleur qu'elle, qu'on est mieux. Voilà, donc faisons très attention à ce que nous disons, ça a une importance très importante, que la personne soit là ou ne soit pas là. Le problème, il est le même, puisqu'on va charger la personne comme si on mettait un fardeau sur la personne. Et après, les personnes, des fois, elles sentent, elles disent, mais je me sens mal, je me sens pas bien. Et ou alors je me sens pas bien dans la présence de telle personne. Pourquoi? Parce que la personne vous a critiqué pendant que vous n'étiez pas là. Et souvent, on se dit mais je comprends pas cette personne, on était bien ensemble et puis on voit que maintenant c'est difficile, les relations sont devenues tendues, difficiles. Voilà, c'est parce qu'il y a des non-dits et puis il y a pas d'explication qui a été faite et donc quand on fait ça, ça peut arriver, mais il faut vraiment demander pardon au Seigneur pour avoir critiqué une de ses créatures que Dieu aime. Qu'est-ce qu'elle est, n'importe quoi qu'elle ait faite, ça c'est pas à nous de juger, c'est à Dieu de juger. On peut juger ce qu'elle a fait, mais ne jugez pas la personne. Voilà. Faites attention, ne maudissez pas, que ce soit n'importe qui,
il a le respect et il est sous la main de Dieu. Donc, qu'il soit bon ou ça soit mauvais ce qu'il ait fait, la main de Dieu est sur lui. C'est à Dieu de juger. C'est lui qui mettra des charbons ardents sur la tête des gens. Voilà. Donc, c'est pas à nous de juger la personne et de lui dire celle-ci, elle vaut rien parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Ça me plaît pas. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, oui, bah après, on n'est pas obligé de faire avec telle personne si ce qu'elle dit nous plaise pas, mais ne pas maudire la personne, ne pas dire du mal de nos contemporains, rester dans une attitude où on peut juger ce que la personne a fait, mais pas la personne elle-même, et ça, c'est un danger pour nous de faire très attention à nos paroles. C'est dur de garder sa bouche. D'ailleurs, c'est marqué dans la Bible, celui qui garde sa bouche, eh ben, c'est un homme sage. Voilà, parce que souvent, bah, les conflits démarrent comme ça, avec la bouche, quoi. Parce qu'on a prononcé une parole contre la personne, et puis ça démarre comme ça, la personne se sent blessée, donc comme elle est blessée, bah, elle va répondre aussi, et elle va maudire aussi à son tour. Et c'est dommage. Voilà. Eh bien, je vous laisse une petite recette d'air, tout ça. Vous verrez, c'est une petite recette. Alors, il y a une recette fraîcheur et une recette aussi pour les sportifs, à surtout pas manger devant le canapé sans faire d'effort. Parce que là, vous allez enfler. Un dessert, super facile à faire, une glace avec très peu de choses. Prenez un paquet de fruits congelés. Là, c'était de la mangue, fraise et myrtille congelée. Vous les mettez dans un blender qui tourne assez vite comme ça en verre, ou si vous avez autre chose. Après, vous mettez 60-70 grammes de sucre pour 500 grammes de fruits. Mettez un blanc d'œuf, hop, vous mettez sur le robot, voilà. Et là, on s'est fait un petit dessert avec donc glace et avec une petite faisselle. Alors, je sais pas si vous en avez chez nous, mais nous, c'est de la faisselle chez nous. Voilà, donc, et là, ça vous fait une super glace quand vous avez des amis. En l'espace de 5 minutes, vous avez une magnifique glace extra. Et je peux vous dire qu'elle est bonne. Et en ces temps de chaleur, je vous conseille, donc vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. Alors après, vous pouvez la mettre au congélateur un petit peu, 15 minutes avant de la servir, si vous la trouvez trop molle. Alors, elle est bien, elle est moelleuse. Voilà. Mais si vous voulez vous trouver un peu molle, vous la mettez au congélateur un petit peu. Et si vous voulez la garder, n'oubliez pas de mettre, il y a des sachets qui existent anti-paillettes, donc il faut le mettre en même temps. Ah, sinon vous allez prendre des glaçons. Et quand vous la mettez au congélateur, vous mettez un film plastique et vous faites toucher le film plastique sur la glace pour pas qu'il y ait d'air et qu'elle paillette. Voilà, petit dessert, pas cher, rapide. Si vous faites de la rando, voilà, je vais vous faire voir comment je fais mes barres de céréales qui sont totalement bio, on va dire. Voilà. Du coup, je prends de la pâte de dattes au magasin bio. Alors, 500 grammes de pâte de dattes. Moi, je prends de la pâte de dattes, vous pouvez prendre des dattes. Donc là, c'est un peu sec, on dirait de la semelle un petit peu. Donc, il faut rajouter de l'eau dedans. Donc, 500 grammes de pâte de dattes, vous mettez dans le robot. Après, je mets 150 grammes de whey, donc c'est de la protéine animale. Vous pouvez prendre de la protéine végétale si vous voulez. Voilà, donc moi, elle est chocolatée celle-ci. J'en mets 150 grammes. Voilà. Il n'y a que ça, je crois que celle-ci, qu'elle n'est pas forcément bio, mais bon. Voilà, allez, on va pas... J'en ai, donc je vais pas aller en acheter. Vous mettez 400 grammes de flocons d'avoine. Voilà, que je viens d'acheter, bio. Voilà. Donc il y en a du en plus gros, plus petit, comme vous voulez. Voilà, allez, je mets ça dans le robot. Donc ça, c'est le nouveau robot que j'ai acheté, Moulinex. Pas Moulinex, Kenwood, excusez-moi, c'est le Kenwood. Et donc j'ai le même modèle, hein, j'avais le même. Mais celui-ci, en fait, il pèse et il a aussi les... En fait, quand vous envoyez de votre smartphone la recette, ça vous pré-règle le robot. C'est tout la différence. Voilà, en gros, c'est ça. Il y a les mêmes outils. Il y a tous les outils pour le fouet. Il y a ça. C'est exactement le même. Il y a un blender qui vient dessus en verre. Il y a un bol aussi pour couper les légumes. C'est pas comme les robots, les autres robots. Et il cuit celui-ci. Donc vous faites la cuisson. Donc l'autre, je le revends. Si jamais vous êtes intéressé, vous me le dites et vous me faites une offre. Et puis je vous dirai à peu près. Ça vaut, en gros, ça vaut 1300 €.
Voilà, donc moi je l'ai acheté d'occasion, celui-ci là, et l'autre il est d'occasion, il est en très bon état, il fonctionne très bien. Voilà, donc l'avantage c'est que vous avez un bol en inox de 6 litres et demi et que vous pouvez faire des grosses quantités. Donc si vous avez par exemple, moi je faisais de la carbonade flamande, vous pouvez faire une grosse quantité quand vous avez du monde, beaucoup de monde, vous pouvez. Voilà, donc celui-ci il chauffe, il est très précis, il va jusqu'à 180 degrés comme l'autre, la même chose que l'autre. Voilà, voilà la différence entre les deux, c'est que lui il est préprogrammé pour les recettes alors que l'autre vous êtes obligé de programmer. Donc l'avantage aussi, si vous faites de la viande, vous avez un outil spécial pour la viande et en fait il s'arrête et il recommence, donc vous avez des cycles et ça vous pouvez régler vos cycles. Vous pouvez par exemple mettre 3 minutes d'arrêt, 30 secondes de remuage et donc comme ça vous faites votre cuisine, vous faites ce que vous avez à faire et après ça se cuit tout seul. Et après quand il faut rajouter les ingrédients, il sonne et vous rajoutez vos ingrédients selon ce que la recette vous dit. Voilà, donc moi là, bon bah il pèse, l'avantage, vous voyez, j'ai mis la balance à 0 là, j'appuie sur 0 sur celui-ci, alors que l'autre c'est une balance séparée. Voilà la différence en gros. Bon, j'ai eu l'occasion et il n'était pas hyper cher, j'ai dit allez, je tente le coup. Je vais mettre 400 grammes de flocons d'avoine, voilà. Donc là il me les pèse. Voilà. 300, 400, on y arrive bientôt. Hop, 400, 410, 420, ouais, on n'est pas à 360, 380, parce que j'avais le truc appuyé dessus. Ça y est, on y est. Voilà. Donc là, on est bon. Impeccable pour les flocons d'avoine. Donc après, vous allez mettre des noisettes. Moi, je mets des noisettes. Je mets des amandes et de la noix de cajou. Donc, il en faut à peu près, que je regarde, 100 grammes de tout ça. Et moi, je rajoute du coco râpé. J'aime bien aussi, ça donne un petit goût. Voilà, donc ça, faut les broyer un petit peu, mais pas trop, parce qu'après, ça fera de la pâte et ça, voilà, un tout petit coup de robot, pour le faire à ce robot, puisqu'il est équipé avec le broyeur, il n'y a pas de problème. Sinon, avec un petit robot. Alors, celui-ci, l'avantage de ce robot aussi, c'est que vous pouvez rajouter plein d'accessoires. Comme moi, j'ai la brunoise, donc pour faire des brunoises, vous savez, les petits cubes, ça, vous le mettez parce qu'on peut rajouter des accessoires ici, sur la tête du robot, devant. Voilà. Et il a aussi, vous pouvez la machine à pâte dessus. Moi, si les gens le prennent, je peux vous donner la machine à sorbet. Vous pouvez faire les sorbets. Par contre, c'est un réservoir comme ça en plastique. Et dedans, c'est un cul qu'il faut mettre au congèle 24 heures avant. Ça, faut le savoir. Voilà. En gros, voilà, le robot. Et c'est 100 grammes à peu près. Mais je vais rajouter aussi, il y a 100 grammes. Il y a noisette, noix de cajou et amande. Et je vais rajouter du coco râpé parce que j'aime bien. Voilà, donc faut pas y hacher, vous voyez, c'est haché assez gros parce qu'après ça va se transformer en bouillie et on sentira pas. J'aime bien que ça craque un petit peu. Voilà. Après, un peu de coco, à peu près 60-70 grammes de coco. Et après, il faut rajouter, je remets à 0 la balance, 50 grammes de graines de chia. Voilà, graines de chia, 50 grammes. Ouais. Et voilà, à peu près. Elles y sont. Donc la graine de chia, l'avantage, c'est qu'elle va se mélanger, c'est elle qui va donner de la cohésion. Parce qu'elle va gonfler et elle va donner de la cohésion pour agglomérer les barres de céréales. Je vais vous montrer à la phase suivante. Là, je vais faire tourner le robot. Alors surtout, ne le faites pas avec un couteau sur un robot normal. Même là, il faut le faire vraiment avec le mélangeur ou un truc pour la pâte. Voilà, parce que sinon, ça va bloquer les hélices. C'est tellement compact, ça va bloquer les hélices. Vous allez abîmer votre robot. Voilà, alors comme ça, au moins, ça abîme rien. J'en ai déjà fait. Allez, c'est parti, on remue. Ça va s'agglomérer. Alors, si vous voyez que ça s'agglomère pas comme il faut, rajoutez un peu d'eau. Voilà, faut pas que ça soit trop liquide, mais faut pas que ça soit sec, sinon ça va pas s'agglomérer. Voilà, je vais vous faire voir après. J'ai tendu sur un film, j'ai fait des boulettes. Donc, vous prenez les boulettes donc, dans le bol du robot. Ici, vous prenez, ça colle, hein. Donc vous prenez en vos deux paumes, vous roulez les boules et vous les mettez là. Et voilà. Et après, je coupe le film au milieu et je plie. Comme ça, c'est indépendant. Et après, vous mettez au congèle. Alors, cette recette, enfin pour moi, hein, qui fait du sport, j'ai un collègue pareil. Du coup, quand on va faire du sport et qu'il y a quand même une haute intensité, si vous mangez trop, vous allez vomir. Voilà, vous allez vous sentir vraiment mal. Alors que ça, en fait, quand vous faites du sport, normalement, il faudrait manger 2 heures avant l'effort. Là, l'avantage, c'est que même une demi-heure, 3/4 d'heure, ça a assimilé par le corps et vous ne sentez rien et vous n'avez pas la sensation de fringale. À condition, bien sûr, d'en prendre une le matin avant de partir, et puis après 1 heure et quart après le premier gros effort, au milieu de par exemple, si vous faites un effort de 2 heures, ben vous en prenez une autre, et tous les 1 heure et demie, vous en prenez une autre. Voilà.
Et là, vous n'avez pas de fringale. Avec ça, c'est impeccable. Ça s'assimile hyper bien par le corps. Il faudra essayer, vous verrez. J'ai utilisé, mais vous pouvez utiliser aussi les batteurs en tortillon. Je l'ai aussi, mais j'ai utilisé celui-ci. Ou alors les batteurs avec des lames en caoutchouc. Mais il faut que ça soit vraiment costaud. Il faut qu'il y ait une ferraille autour. Parce que c'est vraiment compact. Voilà. Les petites boules. Après, vous coupez le film entre les boules, comme ça. Et après, vous n'avez plus qu'à replier, faire ça, et terminé. Et vous avez vos petites boules de prêtes. Il n'y a plus qu'à congeler. Et vous les sortez. Alors ça, vous pouvez le sortir un jour avant. Mais vous pouvez aussi, des fois, quand j'ai pas le temps, que j'en ai une d'avance, je les mets au frigo. Vous pouvez les laisser 3 semaines au frigo, à peu près. Elles se tiendront. Sinon, vous pouvez la laisser et la mettre dans votre poche. Et en 1 heure, 1 heure et demie, elle sera décongelée. Vous pouvez la manger. Au contraire, elle est même le plus fraîche. Sympa l'été. C'est 26 boules enrobées de film. Du coup, vous pouvez les congeler et elles sont séparables facilement. Mettez tout dans un sac au congèle. Et voilà. Et vous allez vous régaler quand vous ferez du sport, de la randonnée. Vous verrez, c'est super bon. Et vos amis apprécieront aussi quand vous leur partagerez une de vos petites boules de barres de céréales. À peu près, coût de revient à peu près 16 €, quinzaine d'euros. Vous avez de quoi faire à peu près, là, ça vous fait 13 randos, quoi. Voilà, donc ça fait quand même pour pas mal de temps. En gros, pour presque 3 mois de randonnée, si vous faites une fois par semaine, c'est à peu près ça. Attention, pause fraîcheur. Voilà, comme au foot. Alors? Je sais pas, je l'ai pas eu. Ah, tu l'as pas eu? Oh mince, t'es pas mis au bon endroit? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse avec ma petite Fio qui serait là et qui vous dirait plein de choses. Elle vous ferait rigoler comme elle nous faisait rire. J'essaierai de vous retrouver d'autres vidéos. En tout cas, je vous fais un gros ciao, 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 comme faisait ma petite Fiona.